bonsoir, merci d'assister à ce live Studirama TV consacré ce soir à l'EM Normandie. Je reçois pour en parler Karine Ghibani. Bonsoir Karine. Bonsoir Karine. Vous êtes directrice du développement commercial du groupe de l'EM Normandie. Et Adrien, vous êtes étudiant élève en troisième année du programme Grande École. Alors, vous êtes entré après le bac. Il y a donc plusieurs voies d'accès aux écoles de management après le bac. Vous allez nous parler de votre expérience et vous étiez un jour à leur place répondre à toutes les attentes que se posent aujourd'hui des élèves de terminale. Et Karine, l'EM Normandie a donc plusieurs voies d'accès pour aller à un niveau bac+5. Quelles sont-elles? Tout à fait. Alors, donc moi, je suis en charge effectivement de la promotion de l'école sur l'ensemble des banques de concours sur laquelle l'école est présente. Donc, tout d'abord, le concours Sésame qui mène au grade de master programme Grande École en 5 ans. Le concours Passerelle, on peut accéder après 2 ans ou 3 ans, après un BTS, un DUT, une licence. Et le concours BCE, bien sûr, après une classe préparatoire. Voilà pour le programme Grande École. Nous avons également un programme bachelor en 3 ans, donc via le concours ATOUPLUS3. Donc, c'est assez riche comme voie d'accès après le bac et au final, on a un diplôme de programme Grande École, quelle que soit la voie d'accès qu'on choisit d'intégrer, vers laquelle on choisit d'intégrer, excusez-moi. Exactement, l'EM Normandie a fait le choix justement de cette diversité à l'entrée pour mixer les concours, les différentes voies d'accès, puisque une fois en entreprise, on se retrouve avec aussi différents backgrounds culturels, tout le monde n'arrive pas forcément du même cursus d'entrée, pour justement s'enrichir chacun de nos différences lors des travaux de groupe notamment, lors des projets que l'on peut mener en entreprise aussi en commun à plusieurs. Donc nous, on prépare nos étudiants à cela. Et vous, Adrien, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qu'avez-vous fait au préalable avant de choisir d'entrer à l'EM Normandie? Moi, je suis Adrien, donc je suis actuellement étudiant, donc, comme vous l'avez dit, en 3e année sur le campus de Paris. Je suis aussi actuellement vice-président du bureau des étudiants à l'école de management de Normandie, qui est le bureau, l'association qui fédère la vie étudiante sur le campus et en intercampus avec les autres bureaux. Donc avant d'entrer à l'EM Normandie, j'étais à Fontainebleau en bac scientifique. Voilà. Puis après, j'ai passé le concours du coup Sésame pour rejoindre l'EM Normandie. Je l'ai passé, les oraux, voilà, c'était très agréable. J'ai passé les oraux à Caen, donc j'ai pu voir plusieurs facettes des campus. Et puis voilà. C'est très intéressant ce que vous dites. Donc vous étiez voué quand même à une carrière scientifique après un bac S. Vous avez choisi d'entrer dans une école de management. Et de surcroît, après le bac. Bah voilà, après moi je savais pas trop quoi faire encore au lycée, c'est difficile de se projeter, même quand on est étudiant en études supérieures, c'est difficile de se projeter aussi. Donc je savais pas quoi faire, j'ai voulu directement me mettre dans le bain et intégrer une école directement après mon bac. Après dans mon lycée, je me suis renseigné justement sur les salons, sur les journées portes ouvertes pour connaître les matières et les programmes dans différentes écoles. Et c'est pour ça que je me suis dirigé vers une école post-bac et du coup le concours Sésame. Vous étiez appuyé par vos parents parce qu'en général les parents savent pas trop quel est le devenir des élèves post-bac. Après tout ça se découvre sur les journées portes ouvertes, sur les salons, etc. Et c'est là où on donne le plus d'informations, il faut découvrir, il faut se renseigner, même sur internet, sur les réseaux. Et c'est comme ça que j'ai appris justement l'existence des écoles post-bac, je savais même pas que ça existait au début. Et puis mes parents m'ont suivi dans mon idée, ils ont regardé, ils ont chapeauté le tout et puis ils ont toujours été d'accord là-dessus, quoi. Pas de souci. Vous rencontrez les parents, les candidats qui se posent des questions. C'est vrai que, voilà. Donc, que répondez-vous à cela? Qu'apprend-on en école de management? Pourquoi est-il judicieux d'aller vers une filière post-bac et d'intégrer une école directement après une terminale? Alors il y a plusieurs choix possibles en fait, nous on n'impose pas une seule voie d'accès, c'est bien d'avoir le choix. On est beaucoup dans le questionnement tout d'abord, puisque il faut savoir aussi que tout le monde n'est pas fait pour intégrer un cursus long en 5 ans. Peut-être certains vont privilégier une voie plus courte dans un premier temps, donc par exemple un bachelor ou un BTS, un DUT, pour pouvoir éventuellement faire un stop, s'arrêter, envisager une poursuite d'études. Donc voilà, il va y avoir vraiment toute une phase de questionnement, beaucoup de rencontres, donc lors de nos journées portes ouvertes, en salon, les journées de préparation aux écrits, on organise également des
ateliers de coaching, d'orientation. Hein, voilà, est-ce que je suis fait pour une école de management, pour justement inciter ces étudiants, ces futurs étudiants à se questionner pour être vraiment finalement que ça s'impose à eux et qu'ils choisissent voilà, comme si c'était évident, un petit peu comme Adrien. Donc voilà, enfin, c'est vraiment ça. Alors certains effectivement ont tout de suite ont été sensibilisés, ont tout de suite une appétence, une affinité pour l'entreprise, qu'ils ont découvert lors d'un stage ou parce qu'ils peuvent avoir des connaissances. Donc là finalement ils vont être immédiatement attirés par le programme Grande École en 5 ans. Ça évite justement de se poser des questions à mi-parcours. On sait qu'on est voilà, sur un programme évolutif de la première à la 5e année, éventuellement 6 ans s'il y a une année de stage au milieu, qui vont pouvoir toucher à toutes les matières de l'entreprise bien sûr, mais surtout bouger à l'étranger, puisque une école de management c'est énormément tournée vers l'international, tout en étant professionnalisée, puisqu'en contact quasi constant avec l'entreprise via les stages, via l'alternance, via les missions que l'on peut proposer aussi en contact direct avec les entreprises. Alors justement, moi imaginons que je suis en terminale, j'ai le choix, un vaste choix. Comment puis-je faire le choix entre effectivement ce premier palier qui est le bachelor qui permet soit d'aller vers l'entreprise, soit de poursuivre un master, donc c'est un même cheminement quelque part, ou d'entrer en 5 ans. Comment fait-on ce choix? Quels sont les profils? Est-ce qu'il faut être mature, savoir qu'on va à l'international tout de suite? Qui sont les profils qui rentrent dans ces programmes Grande École? Alors, c'est de toute façon des étudiants qui ont une ouverture. C'est vraiment, ils sont en quête de ça, d'ouverture, de curiosité, puisque même avec le bachelor, ils vont de toute façon partir à l'international, puisque la 2e année du bachelor se fait entièrement à l'étranger, en université partenaire. Donc c'est un peu en condensé du programme Grande École, et plus c'est affinité. Donc voilà, en fait, c'est peut-être aussi des étudiants qui ne sont pas encore complètement sûrs, qui veulent aussi se rassurer, donc ils se disent voilà, je m'engage sur une voie courte, c'est quand même 3 ans, pour pouvoir valider un diplôme qui va me permettre après de rentrer sur le marché du travail ou potentiellement intégrer les 2 dernières années d'un master Grande École au sein de la même école, ou au contraire aller voir ailleurs un petit peu, s'ouvrir l'esprit dans une autre école. Donc voilà, c'est aussi pouvoir multiplier les réseaux. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça, mais avant tout, il y a vraiment un tronc commun, c'est une volonté d'ouverture, de curiosité et une volonté de matière très très pragmatique. C'est-à-dire que même si bien sûr ils ont de l'économie, ils ont de la géopolitique, c'est toujours axé sur l'entreprise. Donc c'est de l'économie appliquée. C'est voilà, comment je me sers en fait de l'actualité pour prendre les meilleures décisions dans la stratégie de mon entreprise. Voilà, ce ne sont pas des matières théoriques. On rentre immédiatement dans le vif du sujet. Vous aviez conscience de ça en choisissant En choisissant les Normandie, c'est vrai que j'avais confiance du semestre à l'étranger directement en 2e année qui était obligatoire. Et ça, c'était vraiment pour moi quelque chose d'important. Je voulais voilà, avoir cette ouverture à l'étranger, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est obligatoire et nécessaire d'avoir cette ouverture à l'étranger. En plus, évidemment, il y avait les stages qui étaient importants et qui rentraient dans ce que je voulais moi, donc avoir cet aspect professionnalisant. Et voilà, et l'aspect étranger qui était hyper important pour moi. Le Normandie aussi, c'était une façon d'aller directement à l'étranger. Et voilà, ça plaisait aussi à mes parents, le côté d'avoir ça, parce que ça poussait à avoir un peu plus de maturité directement et voilà, de voler ses propres ailes, quoi. Au niveau du programme Grande École, à quel stade partez-vous? Alors en 2e année, c'est comme les bachelors en fait. Voilà, au premier semestre. Voilà, au premier semestre, moi par exemple, je suis parti à Berlin l'année dernière pendant 6 mois. C'était génial, et voilà, ça m'a appris beaucoup de choses, beaucoup en maturité, on le ressent, même moi qui suis maintenant étudiant en 3e année, on ressent la maturité entre les U1 et les premières années et les secondes années qui reviennent, et vraiment ça aide vachement à se développer soi-même, parce qu'on parle une autre langue, on découvre d'autres cultures, et on découvre un pays par ses propres moyens, enfin, tout seul ou avec voilà, et c'est vachement intéressant. Diriez-vous que suivre le programme Grande École en 5 ans vous permet de cumuler les expériences internationales, les expériences de stage par exemple? Ah oui, par exemple, moi je vais parler de mon parcours personnel parce que je pense que c'est un bon exemple. Là, je suis parti donc 6 mois à Berlin l'année dernière, 3 mois de stage obligatoire, encore 3 mois en 3e année. L'année prochaine, je compte faire du coup mon master, enfin un master qui est voilà, assez généraliste,
spécialisé dans la finance, enfin, premier abord à la finance, donc à Caen. Donc je repars à Caen, je fais plusieurs choses. Ensuite à l'étranger, espérons Singapour. Puis encore après une année de césure avec 2 fois 6 mois de stage et une autre année de master du coup en finance au Havre. Possiblement j'aimerais en alternance. Donc il y a beaucoup de choses à faire, quoi. On reviendra sur votre choix de spécialité, mais là, j'entends Adrien, vous avez plusieurs campus répartis sur le territoire français, mais également à l'étranger. Quels sont-ils? Tout à fait. Alors l'EM Normandie a 5 campus, donc 3 en France, 2 à l'international. Les 3 français, donc historiquement Le Havre et Caen, et un campus à Paris qui prend de plus en plus d'ampleur. Et nous avons également 2 campus, donc un à Oxford et un à Dublin. Là, l'avantage, c'est de pouvoir aller s'ouvrir justement l'esprit à l'étranger, tout en restant à l'EM Normandie quand même. Donc, on est à la maison, mais à l'étranger. Et puis, bien sûr, nous avons des universités partenaires, donc 200 à aujourd'hui, où là, on peut partir dans le monde entier. Donc, on demande aux étudiants de faire leur choix en fonction de leurs appétences, en fonction aussi de leur parcours. On les fait beaucoup réfléchir sur eux-mêmes tout au long de leur scolarité pour justement mûrir petit à petit leur choix, écrire leur histoire, faire des retours d'expérience, valoriser les compétences qu'ils ont acquises quand ils sont en expatriation à l'international, quand ils sont en stage, quand ils sont justement en association. Comment ils se construisent, comment ces compétences-là se traduisent, quelle est leur singularité pour pouvoir, de fil en aiguille, sur ces 5 années finalement, mûrir leur projet et décrocher le job de leur rêve à la sortie. C'est ce challenge. Quand on arrive dans l'école, on vient de sa terminale, son petit cocon familial quand même, on débarque. Vous aviez commencé à Paris. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est livré à soi-même, on sort de terminale, on a sa vie étudiante à suivre, et puis sa vie, son logement, entretenir, enfin plein de choses. Comment ça se passe quand on choisit? C'est stressant au début. C'est stressant parce qu'on arrive dans une école qui est neuve, c'est un fonctionnement bien différent du lycée. On est accompagné, etc. vachement, mais c'est vrai que on se développe soi-même, on découvre des associations qu'on ne connaissait pas avant, enfin une méthode de vie de campus, etc. qu'on n'avait pas du tout au lycée en fait. Même si dans quelques lycées il y a des bureaux des étudiants, etc. C'est beaucoup plus développé dans les campus des écoles de commerce, et notamment l'EM Normandie. On va découvrir du sport, des événements, que ce soit des soirées ou des verres avec d'autres gens, des actions d'œnologie pour le vin, de tout, des voyages humanitaires, etc. Donc on découvre beaucoup de choses et on est directement baigné là-dedans et au final on s'intègre vachement vite. C'était les premiers jours? Ah oui. De toute façon l'école est faite pour ça aussi. L'école nous permet avec des événements et des travaux de groupe, etc. De toute façon il y a énormément de travaux de groupe en école de commerce, permettent directement de se faire un cadre et de se faire des amis et d'être intégré, quoi. Il y a notamment une belle semaine, un beau week-end d'intégration à la rentrée. Mais justement, alors vous arrivez dans une salle de cours, vous ne connaissez personne, chacun a des parcours différents. Ouais. Comment vit-on ces premiers mois dans l'école? Après, on reviendra à la sélection, mais enfin en mode au concours. Mais comment vit-on ces premiers pas dans une école de management? C'est stressant, mais en même temps, c'est excitant, quoi. Parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, donc on découvre tout. On découvre et à chaque fois, il y a des nouvelles choses. Et c'est vachement intéressant que ce soit les nouvelles matières qu'on ne connaît pas, le marketing, la finance, la gestion de projet, c'est dans le nom, il faut gérer des projets. On a même des challenges, des mini-scénarios pour gérer des entreprises, etc. Donc ça nous met directement dans le bain. C'est beaucoup. Moi personnellement, ça m'a beaucoup plus intéressé que ce que je faisais avant en fait. Donc très généraliste avec les matières du lycée, quoi. On oublie histoire géo, on oublie la philo, on oublie... On oublie, non, parce qu'il y a des rappels, des fois il y a des matières qui s'y ressemblent. Quand on parle d'histoire géo, il y a la culture générale, etc. Où on a besoin de ces connaissances-là, où il faut les remettre sur le tas, quoi. Faut le connaître, mais on oublie la plupart des matières et on en découvre de nouvelles, même si il y en a certaines qui sont liées, quoi. Le marketing, tout le monde veut faire du marketing en école de commerce, personne n'en fait au final, mais au final... il y en a pas mal qui en font quand même. Mais le marketing, oui, c'est une matière qu'on ne connaît pas. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est pareil pour l'économie. Quand j'étais en bac S, maintenant, c'est différent. Je n'ai jamais parlé d'économie, mais c'est pas grave parce qu'au final, on nous apprend tout ça. On aborde toujours ces sujets avec un œil nouveau et on apprend toujours plus de choses, quoi. Tout en faisant un lien avec l'entreprise.
Ah oui, toujours. Ah oui, toujours. C'est toujours relié à l'entreprise, évidemment. Ouais. Oui. Et l'environnement, puisque justement, nous, on essaie de former des managers responsables, on va dire. Donc, ils vont être aussi sensibilisés à l'environnement qui les entoure. Ils ne sont pas en vase clos dans une entreprise ou dans un pays. Ils sont vraiment sensibilisés à tous les enjeux sociétaux, à tous les enjeux des générations futures, d'environnement, pour pouvoir, en tout cas, initier une réflexion aussi dans l'entreprise, si ce n'est pas le cas, ou en tout cas avoir d'autres modes de réflexion que simplement mettre en place un savoir-faire, des techniques comptables, etc. Il y a aussi toute une éthique qui se développe et qui, heureusement, va servir aussi. Complètement, on remarque l'arrivée de nouvelles matières qu'il n'y avait pas avant, comme le développement durable, les politiques RSE, etc. C'est des choses qui se développent vachement aujourd'hui et comme vous dites, c'est par rapport à l'environnement du monde et qui se développe et comment il évolue. Donc on est obligé d'affronter ces nouvelles matières pour être efficace sur le marché du travail. Une question qu'on pose souvent, ou les parents aussi se posent souvent, pourquoi faut-il 5 ans pour former un manager, certes éthique, et rompu à la RSE et tout ça, mais pourquoi 5 ans ? Alors en fait, c'est vraiment le grade de master, donc ça, c'est vraiment un diplôme qui est visé par l'État et qui, et effectivement, ça nécessite parce que en fait, ils vont aborder vraiment toutes les matières de l'entreprise sans devenir spécialiste aucunement, mais il faut du temps pour s'approprier tous les objectifs des différents services d'entreprise. Ça va du service achat, service logistique, du service financier, bien sûr, service commercial, marketing, etc. Donc il faut y passer du temps sur ces matières-là, à la fois pour acquérir des savoir-faire, donc vraiment les hard skills, les matières brutes comme ça, et puis après pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait de ces matières-là après, c'est savoir réfléchir, c'est savoir remettre en question les choses, donc il faut les confronter, constamment les confronter à la fois en travaux de groupe bien sûr, mais en entreprise, en stage, à l'extérieur, comment on enseigne les sciences de gestion à l'autre bout du monde, à Shanghai, en Afrique du Sud ou au Canada, pour en faire une synthèse globale et être capable justement après d'avoir, une fois en entreprise, bien sûr, les bases sont là, les fondations, l'ancrage est là, mais cette agilité, cette capacité de remettre les choses en question, d'être en mouvement toujours et de se renouveler, puisque, là, on est les matières, des métiers dans 2 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc, c'est aussi à nous de faire évoluer les choses, de s'adapter et de les initier à un maximum de choses. Donc 5 ans, c'est pas trop. Et en même temps, il reste généraliste ou multispécialiste, je ne sais pas ce qu'on peut dire, quel est le terme le plus approprié, pour faciliter ce mouvement. C'est le développement et leur épanouissement aussi personnel. Alors ceux qui choisissent la voie du Bac+3, à savoir le bachelor, je suppose que le cursus s'articule différemment que celui du programme Grande École, parce que c'est plus court. Oui, c'est plus court. En l'occurrence, quel est le schéma, le grand schéma de cette formation? Alors, en première année, ils vont acquérir les fondamentaux de gestion, avec les langues bien sûr, plusieurs langues vivantes enseignées, les fondamentaux, donc tout ce qui est comptabilité, gestion, finance, marketing, etc. Toujours axé avec des travaux de groupe, des stages, un stage aussi obligatoire à la fin de la première année. Et en deuxième année, ils vont avoir le choix. Soit ils partent 1 an à l'étranger, comme on l'a dit, en université partenaire, soit ils peuvent opter aussi pour l'alternance. Donc nous ouvrons l'alternance dès la 2e année du bachelor, soit pour 2 ans, donc ils peuvent faire leur BMI 2, donc bachelor en management international 2e année et leur 3e année en alternance, soit uniquement sur la 3e année. Donc ils peuvent tout à fait faire leur 2e année en expatriation, revenir et là opter pour de l'alternance, donc spécialisé, ou alors se spécialiser. Donc nous avons 3 spécialisations possibles qui sont le commerce international, international business, qui est un peu le pendant mais en anglais, donc on passe la barre un petit peu plus haut pour qu'ils conservent le niveau acquis en langue en 2e année, ou donc l'alternance, où là ils vont alterner une période donc de 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, en contrat professionnalisation ou apprentissage. Ils vont perdre leur statut d'étudiant et devenir salariés d'une entreprise.
l'entreprise. Donc leur étude va être financée par l'entreprise et ils vont percevoir également un salaire mensuel. Donc extrêmement professionnalisant bien sûr. On les accompagne aussi dans cette démarche-là. Voilà, donc vraiment plusieurs options possibles. Ils peuvent enchaîner derrière aussi, s'ils poursuivent les études, avec les 2 dernières années du master en alternance. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir dire « je suis jeune diplômé, c'est bac plus 5, mais avec 4 ans d'expérience professionnelle ». C'est vraiment ce que recherchent les entreprises. La moyenne, c'est 2, mais voilà, s'ils poussent la professionnalisation au bout, ils peuvent, en plus de leur stage à l'étranger de première année, faire 4 ans dans la même entreprise ou dans 2 entreprises différentes. Donc il y a une alternative, il y a une poursuite d'études possibles après un bachelor, où certains peuvent être attirés par la vie professionnelle. Oui, exactement. Il y a 60% chez nous, en moyenne, tous les ans, on interroge, 60% poursuivent leurs études et donc voilà, 40% intègrent le marché du travail. Poursuivre à l'UM Normandie ou... Voilà, alors, en majorité c'est vrai qu'ils restent à l'UM Normandie, mais ils sont obligés quand même de passer un concours, puisque le programme Grande École, on ne peut l'intégrer qu'avec un concours national. Donc là on va les orienter sur le concours Passerelle 2, donc accessible après un bac plus 3, mais ils ont tout à fait la possibilité de changer d'école et d'intégrer les 2 dernières années de master d'une autre grande école au sein de la Banque Passerelle ou des concours en propre des autres grandes écoles. Voilà, il y a cette compatibilité et cette complémentarité. Vous aviez entendu parler du bachelor? Oui, j'avais entendu parler du bachelor, mais moi j'étais vraiment poussé pour faire un master, que ce soit personnellement ou dans mon environnement. Je voulais faire un master, quoi. Alors, il y a beaucoup de questions qui vous sont adressées, Adrien. Alors, je vais vous les donner pêle-mêle. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le BDE, dans la formation? Et avez-vous fait des stages en grande entreprise? Alors, ce sont Ludo, Marie et Ina qui vous posent la question. Ina, la première question du coup c'était le BDE, la formation. Voilà, moi je suis vice-président du BDE en 3e année, j'étais secrétaire du BDS en première. Vous avez posé une question tout à l'heure sur BDS. Bureau des sports. D'accord. Sur l'intégration des étudiants, voilà, j'ai été recruté directement dans une association, ça m'a mis dans le bain rapidement. Sur le bureau des étudiants, ce que je préfère, c'est organiser, même s'il y a des couacs un peu partout et que c'est très fatigant. C'est hyper professionnalisant parce qu'on a des contacts, on doit gérer des salles, on doit gérer des événements. C'est beaucoup d'événements, c'est de la communication, l'organisation, planification. C'est une mini-entreprise. C'est beaucoup de travail, mais à l'UM Normandie, par exemple, on a le jeudi après-midi pour faire tout ça. Donc voilà, on s'organise autour de ça, donc c'est ça que je préfère faire. Rassurant les parents, donc c'est pas les grandes fiestas, même si vous en organisez, mais il y a quand même des valeurs entreprises. Vous apprenez, c'est extrêmement instructif de faire. On confond peut-être des fois être au BDE et profiter du BDE. Être dans le bureau des étudiants, c'est du travail avant de faire la fête. Et beaucoup de travail avant de faire la fête. Donc vous abordez des aspects logistiques, des aspects de budget, des aspects... c'est une petite entreprise. Il y a un budget qu'on doit gérer, on ne doit pas faire de bêtises, on a des responsabilités envers les étudiants, l'école. C'est notre responsabilité aussi qui est en jeu, donc oui, c'est vraiment une petite entreprise. Des aspects juridiques, des aspects... Oui, bien sûr. Tu as un exemple d'événement? Les événements, il y en a beaucoup. Nous, par exemple, on fait... l'événement prochain qu'on va faire, on peut en parler, puis ça fera teaser un petit peu. Par exemple, l'Aqua Boulevard, vous connaissez à Paris. Voilà, nous, on organise en partenariat avec 2 écoles. Donc voilà, il y a aussi des relations avec les différentes écoles. Une soirée avec 2500 personnes dans l'Aqua Boulevard, donc avec les toboggans, etc. Donc voilà, c'est des projets de grosse envergure qui demandent énormément d'organisation, de planification et de mise en relation avec les autres aussi campus de l'UM Normandie et des autres écoles de commerce, ou d'ingénieurs, ou de DUT, ou de fac. Enfin, il y a de tout. Donc si je résume, international, stage, des cours portant sur des matières plus pragmatiques, des fondamentaux de l'entreprise, de l'alternance, le BDE, enfin bref, ça ne doit pas du temps charger, quoi. Ah oui, si on veut faire beaucoup de choses, il y a moyen de faire énormément de choses. Ouais, Aujourd'hui, vous choisissez, vous entrez dans la voie de la professionnalisation encore plus, puisque la partie master va vous conduire. Voilà. Alors moi, j'ai pas choisi de faire de l'alternance. J'ai ma meilleure amie, par exemple, qui fait de l'alternance à l'UM Normandie. Moi, j'ai choisi de faire un master spécialisé donc dans la finance, pour l'instant, donc avec 6 mois donc sur le campus de Caen, donc je bouge. J'essaie de faire tous les campus, je vous expliquerai après. Et après, de partir à l'étranger, donc à Singapour, si je peux. C'est en fonction de plein de choses, l'expatriation, voilà. De faire une année de césure. 2 fois 6 mois. Préciser, année de césure. Année de césure, donc année de césure, donc 2 fois 6 mois de stage. Donc, entre la 4e. Entre la 4e et la 5e année. Pourquoi? Parce que justement, être encore plus
efficace sur le marché du travail, d'avoir plus d'expérience, notamment parce que les alternants, eux, ils vont avoir beaucoup d'expérience. Si on veut faire un master un petit peu plus classique, voilà, il faut avoir aussi de l'expérience. Et moi, je pense qu'avoir ce background-là, ça peut être très porteur. Et ensuite faire mon master donc, en alternance, voilà, master 2 en finance, en alternance au Havre. Mais après, on peut le faire aussi, master à l'étranger, enfin, il y a plein de possibilités. Alors c'est justement, à la carte. Ludo vous demandait si vous aviez été dans de grandes entreprises et, et Pauline vous demande si on vous aide à trouver vos stages. C'est vrai que vous arrivez de terminale et là on vous dit dans X mois vous allez en stage. C'est pas facile. Vous avez abordé la notion soit en troisième ou en seconde en fonction des établissements. Ouais. Le mot stage, ça fait pas trop peur à un élève de terminale? Oh. Enfin, un bachelier, pardon, vous étiez un bachelier, on a tous fait notre stage de troisième, donc on sait ce que c'est. Bon, mais là, vous devez le trouver vous-même. Oui, m'en aider. On a ce qu'on appelle un parcours carrière, l'Homme Normandie, qui permet de faire notre CV, de faire notre lettre de motivation, de vérifier tout ça. On a plein de plateformes en ligne avec des entretiens, des coachs, etc. Donc en fait, oui, ça fait peur, mais on est aidé au final. Puis au final, c'est pas très difficile de trouver un stage, je pense. Puis il y en a beaucoup sur le marché du travail. Moi, j'ai pas eu trop de difficultés à trouver un stage avec tout cet accompagnement. J'ai fait un stage dans une start-up d'événementiel au début parce que je voulais partir sur un... Étant donné que j'avais pas d'expérience en deuxième année, professionnelle presque, je voulais partir sur quelque chose de très ouvert, où on pouvait me donner une responsabilité qu'on ne peut pas avoir forcément directement quand on n'a pas d'expérience en grande entreprise. Donc voilà, j'ai fait ça. Puis après, j'ai fait un stage en finance dans la gestion de patrimoine dans pas une très grande entreprise, mais une PME. Voilà. Et c'est là que votre spécialité s'est révélée. C'est là que j'adore l'événementiel, etc. Et notamment grâce au bureau des élèves, bureau des étudiants, pardon. J'en fais beaucoup, mais c'est vrai que ce que j'aimerais faire plus tard, c'est la finance, et je l'ai découvert par rapport à mes stages, quoi. D'accord, donc les stages, c'est parfois révélateur. Ah oui, révélateur de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Parce qu'il y a des stages qui permettent de se rendre compte de ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas faire. Ça, c'est bien aussi. Du coup, aujourd'hui, vous allez construire votre projet professionnel grâce à vos stages et vous allez construire la fin de votre scolarité en conséquence. Voilà, ouais. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas du tout avoir peur de ça, hein, de trouver son stage tout seul, puisque nous on a tout un dispositif. Donc le parcours carrière c'est une chose, mais le service entreprise et carrière est organisé en différentes cellules. Donc il y a une cellule stage, une cellule alternance, et on reçoit énormément d'offres de stage. Il y en a à peu près 9000 en ce moment à disposition sur notre job board, donc qui sont dédiés à l'UM Normandie, donc nous envoient nos diplômés, nos entreprises partenaires, et donc ils sont en libre accès aux étudiants. Et nous, on va les préparer justement à cela. On va les coacher sur justement sur leur CV, bien sûr, sur leur entretien. Et puis, on va organiser des événements de rencontres. Donc, on va faire venir les entreprises à l'école. Donc, c'est ce qu'on appelle un job meet-up. Donc, les étudiants vont candidater sur les offres qui les intéressent. Les entreprises vont les sélectionner, ils vont les rencontrer lors de leur passage sur le campus de l'EM Normandie pour un véritable entretien et plus si affinité. Donc vraiment, on ne fait pas leur travail à leur place, c'est très important de le dire, mais on leur facilite vraiment. Il y a tout un écosystème qui est créé avec l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise avec laquelle on n'est pas en interaction, que ce soit pour l'alternance ou pour les stages. Ça, c'est très important de le dire. C'est ce qu'on attend aussi en école de management et en école de commerce, c'est d'être accompagné et de ne pas être laissé livré à soi-même tout seul quand on n'a pas forcément de réseau personnel, etc. Reste que la force des écoles, outre l'enseignement, d'enseignants issus du monde académique mais aussi professionnel, l'international qui vous caractérise, et il y a aussi les relations école-entreprise, et ça, les écoles ont un vivier très très fort, à la fois de partenaires internationaux mais aussi d'entreprises qui les suivent, qui permettent job, stage, alternance. Et ça, vous entretenez ça régulièrement toute l'année. Il y a un service dédié. Donc. Tout à fait. Donc une entreprise, il y a une dizaine de personnes entièrement dédiées à ça, à la relation avec les entreprises et s'assurer que l'étudiant est bien en phase avec les attentes de l'entreprise. On a de très très bons retours. Nos étudiants, une fois en entreprise, vraiment il y a des enquêtes de satisfaction. Les entreprises sont généralement très très satisfaites de l'adaptation et de l'état d'esprit et des performances de nos étudiants. Et nous, c'est vraiment très très important de maintenir ce lien. Donc cette année, nous avons plus de 700 contrats d'alternance signés. On n'a pas pourvu toutes les offres que l'on avait, puisque si on juge que l'étudiant n'est
pas suffisamment mûr pour, par exemple, son année de M1, on va lui déconseiller de postuler en disant voilà, il te manque ça, par exemple, reviens nous voir l'année prochaine, développe ça, fais un stage là-dedans, etc. Donc on va l'accompagner pour justement qu'il y ait un taux de réussite maximum. Il y a très très peu de déchets, on va dire, de contrats qui sont rompus une fois en alternance. C'est un contrat vraiment, ça match immédiatement. Alors, pardon. Ouais, moi, si je peux me permettre aussi, je trouve qu'il y a un point important, c'est le réseau qu'on n'a pas parlé. Qui est aussi nous accompagne. Le fameux réseau d'anciens diplômés. Du coup, c'est énorme en fait parce qu'on peut avoir des conseils sur les anciens diplômés ou même ils peuvent nous proposer des stages, enfin nous aider en tout cas leur expérience, retour d'expérience et même c'est bien de parler avec quelqu'un qui a déjà fait et qui sait qui peut nous dire quoi. Ça permet des fois de pas nous planter dans une voie. Je crois savoir que le réseau d'anciens est très fier, les anciens sont très fiers d'avoir appartenu à l'EM Normandie. C'est vrai qu'on a un grand réseau, il me semble. Oui, il y a 17 500 membres cette année, puisque les étudiants sont membres du réseau, on les inclut dans le compte global du réseau. Ils ont accès à ce réseau dès leur première année, ce n'est pas exclusivement réservé aux diplômés. Les bachelors, comme le programme Grande École, c'est important de le dire, on ne fait pas de différence, on est tous membres de la même grande famille EM Normandie. Et ils ont accès à l'annuaire sur leur smartphone, ils peuvent participer aux événements que l'on organise, au gala qui arrive, ça tu l'as bien retenu, il sera à Paris au printemps, aux conférences, donc les grands rendez-vous de l'EM Normandie, où on va convier des étudiants et des diplômés, et puis il y a toujours un petit cocktail après pour pouvoir échanger, carte de visite, tiens, je recherche un stage, est-ce que vous pourriez me conseiller, etc. Et forcément, les anciens sont très très fiers de pouvoir, bien sûr, conseiller, parler d'eux aussi, donner des conseils aux étudiants, revenir après, bien sûr, faire passer des oraux, parce que pour eux c'est important de participer un peu au casting de la prochaine promotion, parce qu'ils veulent pérenniser, perpétuer cette tradition et cet état d'esprit qui leur a été cher, auquel ils ont été sensibles quand ils ont été séduits au début par l'EM Normandie. Puis repérer des talents aussi. Exactement. Et justement, avez-vous un souvenir de rencontre avec un ancien, parce que vous êtes apparemment très attaché au réseau? Non, mais c'est vrai que le réseau, on le découvre un peu plus tard, l'EM Normandie. Dans les premières années, on ne connaît pas trop, etc. Puis on n'ose pas trop. C'est vrai qu'après, quand on grandit, on commence à l'utiliser. Alors oui, moi, ce qu'on peut avoir, c'est des retours d'expérience. Moi, j'ai travaillé aussi avec la personne qui s'occupe du réseau à l'EM Normandie sur le campus parisien. Elle m'a apporté énormément de conseils sur comment aborder quelqu'un, pour pas paraître un forceur ou pas paraître quoi que ce soit. Et moi, ça m'a beaucoup appris, ouais. En tout cas, pour parler à une personne diplômée. Et éventuellement, chercher des conseils. Ouais, c'est surtout chercher des conseils, je pense. On va pas vers quelqu'un pour dire je veux trouver un stage. On va vers quelqu'un pour avoir de l'expérience, ses retours d'expérience, ses conseils, ce qu'il peut nous apporter. Parce que ça se fait pas de voir quelqu'un dire je veux un stage, ça paraît vraiment trop intéressé, quoi. Et de toute façon, c'est pas le but. Il y a quand même d'illustres personnages à l'EM Normandie. Est-ce qu'il y a vous avez un Pygmalion On a nos parrains. On a nos parrains marraines, etc. qui nous apportent des choses. Ah, donc vous êtes suivi, en plus du suivi en relation avec l'entreprise et de l'école, vous avez... Alors moi, j'ai pas pu l'être parce que j'étais en première année à Paris et c'était l'ouverture, mais je sais que dans tous les autres campus, il y a des parrains marraines. Et moi-même, nous-mêmes aujourd'hui, quand on est assis sur le campus parisien, on fait des parrains marraines. Et je suis moi-même parrain de 5 premières années, donc ça permet de les inclure encore mieux, quoi. Donc en fait, on n'est pas livré à soi-même. Bah non. On est dans un cocon dans une école finalement. Tout en étant très grand et ayant une ouverture sur l'international. Sur le monde, on est quand même cocooné. On est effectivement, il y a une bienveillance. Il y a une bienveillance qui, en tout cas, l'EM Normandie, mais je pense plus globalement, bien sûr dans toutes les écoles de management. Et c'est vrai que un diplômé, nous l'école a été quand même créée en 1871, donc c'est une des plus anciennes écoles de management créées en France. Ce qui fait qu'effectivement, nos diplômés, certains sont très très haut placés. Et donc ça fait autant de personnes sur lesquelles on peut compter, qui sont en entreprise et qui forcément vont avoir un regard un petit peu plus bienveillant quand ils reçoivent un CV d'un élève qui est actuellement dans leur école. Mais forcément, alors ça ne veut pas dire qu'ils vont le privilégier, parce que justement, il faut que l'étudiant soit derrière au niveau, parce que ça peut aussi lui le décrédibiliser si ça se passe mal. Mais justement, il va y avoir une fierté aussi de pouvoir le conseiller et puis pourquoi pas le recruter. Donc
Donc il y a énormément d'exemples de diplômés qui embauchent et qui nous le font savoir. J'ai un étudiant en stage, j'ai un étudiant en alternance de l'EM et voilà, je l'ai embauché. Donc c'est vrai que ça fonctionne énormément par ça. Et puis ils connaissent la valeur de l'école, l'état d'esprit, les valeurs. Les évolutions. Voilà, donc ils sont en phase avec ça. Exactement. Alors, avant de dire, maintenant on a parlé de l'après. Mais quand sonne l'heure des terminales, on se pose la question du concours. C'est vrai que quand on entend un terminal, on a l'objectif sur le bac et le mot concours peut faire peur. Est-ce que c'est si inabordable que ça ? Alors c'est pas inabordable, mais ça fait peur. Moi-même, ça m'a fait peur. Les conseils que je peux donner pour le concours, rappelons que c'est le concours Sésame, ouais. Mais à tout plus 3, oui, en termes de conseils, c'est équivalent. Tout à fait. D'accord. Bah, moi, j'étais en bac scientifique, même si ça a changé maintenant pour les bacs. C'est vrai que j'étais donc bon dans les matières scientifiques. Enfin, moi, j'étais bon. Par contre, dans les matières de synthèse, je sais qu'il y avait une épreuve de synthèse. Là, j'étais moins bon et donc j'ai travaillé là-dessus. Donc, je pense qu'il faut travailler tout en général, mais accentuer son travail sur les matières où on ne connaît pas forcément. Un ES, par exemple, voilà, il faut peut-être qu'il doit plus travailler sur les matières scientifiques. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai aussi fait une prépa qui n'est pas obligatoire du tout, une prépa ou des concours. Moi, ça m'a surtout permis de travailler. Et de la méthodologie. Ouais, mais surtout de me mettre au travail. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est en terminale avec le bac, etc. Ça arrive vite. Et moi, j'arrivais pas à me mettre au travail. Ça m'a surtout permis de me mettre un cadre et de me mettre au travail, même si pour certains, c'est complètement différent et ça permet de leur apporter de la méthode, etc. Voilà, moi, c'est mon aspect personnel. Vous avez un calendrier à suggérer ? Commencer en novembre de l'année de terminale ? En vrai, il faut faire petit à petit. Petite quantité, petit à petit, plutôt que se trouver avec une grosse quantité de travail à la fin. Travail, ça veut dire, il n'y a pas de savoir académique, c'est surtout de la méthodologie ? Oui, voilà, je crois que le programme, je ne me rappelle plus, mais je crois que le Sésame, c'était sur le programme de première S, E2S. Donc voilà, il y a quand même des savoirs à faire et à rattraper ces lacunes s'il y en a, parce que les maths, c'est des maths. Même si on a de la méthode ou pas, faut connaître les maths. Pour la synthèse, c'est énormément de méthodes. Il faut lire les nouvelles. De l'actualité ? Oui, l'actualité. S'intéresser en fait au monde qui est autour de nous, c'est obligatoire pour entrer à une école de commerce de toute manière. Même pour les entretiens après, si on passe les concours, il y a des questions sur l'actualité, sur notre environnement et sur plein de choses. Voilà. Alors, sans trahir le secret des dieux, quelle question vous a le plus marqué lors des entretiens ? Comment ça se passe, ces entretiens ? Parce qu'on a les oraux, on est habitué aux oraux au bac. Là, moi, j'en ai passé beaucoup. Le conseil, moi, ce que j'avais fait, par exemple, pour les entretiens oraux, c'est que j'avais priorisé, j'avais mis avant les écoles qui m'attiraient le moins pour faire mes oraux et m'entraîner. C'est comme ça. Hein. Et après, voilà, j'ai passé en dernier les oraux qui me plaisaient le plus. Vous ferez plus tard la même chose dans le monde de l'entreprise. Bah oui. Et voilà, les questions qui m'ont marqué, pas particulièrement. C'est vraiment, en tout cas, la Normandie, c'est le meilleur souvenir que j'ai. C'était basé autour de soi, c'est bienveillant de toute manière. On essaie de s'intéresser à un projet professionnel si on en a un. Généralement, on a une petite idée. Ce que vous avez fait avant ? Ce qu'on a fait avant, ce qu'on veut faire plus tard, pourquoi on veut rentrer, qu'est-ce qui nous intéresse. Voilà, c'est bien après de valoriser aussi qu'on veut faire dynamiser un campus, qu'on veut faire dynamiser l'école, qu'on veut apporter quelque chose. Ça, c'est vraiment important, je pense qu'il faut le faire valoir. Parce qu'on apporte quelque chose dans tous les cas, que ce soit dans les associations, dans les voyages et tout. Donc c'est un entretien de motivation, ouais. C'est pas oui, voilà, en fait, on vous casse pas, on essaye de tirer le meilleur de vous-même. Oui, non, on ne nous casse pas. D'accord. Non, mais puis c'est compliqué de concilier à la fois ces révisions de bac. Voilà, ça c'est moi c'est ce qui est compliqué, je pense. Ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que quand on y arrive, c'est vachement bien. Et faut s'y mettre, quoi, c'est tout. Peut-on dire que cette préparation au concours vous a aidé pour le bac ? Ah oui, ça force aussi à travailler les matières, donc forcément le bac. Donc oui, ça m'a aidé aussi. Puis même pour ma préparation, ça permet de revoir les lacunes qu'on peut avoir. Des anciens, comme c'est vraiment personnalisé. Il y a aussi des préparations sur les campus, moi je sais que j'en avais fait une. Ça permet aussi de voir les exercices qu'on peut avoir et avoir une base de données. Souvent ils donnent des clés Sésame, des clés USB dans les préparations, ce qu'on fait à la Normandie, où il y a des annales et c'est vachement bien, quoi. Ça permet de s'entraîner là-dessus. Il faut vachement bosser les annales aussi. Alors justement, ces concours,
Que comporte-t-il comme matière inconnue, telle que la synthèse, les épreuves de logique? C'est ça en fait, hein. Donc c'est vraiment 3 matières principales sur l'écrit. Et puis effectivement, l'ensemble des écoles Sésame en général organisent ses propres journées de préparation. Elles sont gratuites, donc il faut vraiment ne pas hésiter à s'inscrire directement sur le site, parce que ça va permettre de dédramatiser justement. En fait, il n'y a pas de secret, c'est simplement de l'entraînement. Alors c'est vrai que tout est bienveillant, que ce soit les écrits, les oraux, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus le monde parfait, c'est pas le monde de oui. On va aller chercher vraiment des étudiants qui se sont préparés. On ne peut pas découvrir le concours le jour du concours. Ça, c'est vraiment la pire des choses à faire. Il faut s'entraîner, il faut télécharger les annales à partir du moment où on est inscrit. Donc les inscriptions sont ouvertes déjà depuis novembre jusqu'à fin mars, jusqu'au 19 mars. À partir du moment où on est inscrit, on peut, au concours Sésame, on peut télécharger les annales, pareil sur A+3, et s'entraîner, venir aux journées de préparation, éventuellement faire une prépa en plus pour s'obliger sur une semaine à vraiment travailler. Et après, sur l'oral, c'est vraiment ce qu'on va rechercher, c'est-à-dire nous, on veut savoir pourquoi, on veut des étudiants qui ont envie d'intégrer l'EM Normandie. Voilà, on va vouloir vraiment les questionner là-dessus, sur qu'est-ce qui les a séduits, est-ce qu'ils se sont renseignés sur l'école, parce qu'on veut que des étudiants avec des paillettes dans les yeux, voilà, comme Adrien, qui en parle avec un sourire, qui sont fiers d'être dans leur école et qui vont être des super ambassadeurs. Donc voilà, bien sûr le niveau académique est important, les écrits sont là pour en attester, mais à l'oral c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est des personnalités en fait, et c'est être sûr que ça matche et qu'ils vont s'éclater, s'épanouir complètement, profiter de tout ce que l'école a à leur offrir et vont avoir envie de s'investir, puisqu'il n'y a rien de pire qu'un étudiant qui rentre chez lui après les cours le soir. Nous on veut des étudiants qui restent, qui continuent, qui proposent, qui font leurs travaux de groupe, qui bossent sur leurs assos, voilà, sur les événements d'envergure, etc. Parce que c'est là qu'ils vont apprendre autant, si ce n'est plus même que sur les bancs, sur les cours. Voilà. Alors, les concours, les oraux, les journées de préparation, mais aussi les journées de portes ouvertes sont aussi un très bon moyen de choisir son école. Parce qu'on sent l'ambiance, on sent les locaux. Moi, par exemple, ça a été radical. Déterminant ? Ouais, déterminant, pardon. Ah ouais ? Carrément, parce que j'ai été accepté à d'autres écoles. On va pas dire les noms, ça rien. Mais j'étais accepté à d'autres écoles et évidemment, moi, j'avais 2 choix que je voulais faire. Et c'était vraiment déterminant les journées portes ouvertes. Donc je suis allé faire mes journées portes ouvertes et ça m'a vraiment permis de choisir mon école, parce qu'il faut une école qui correspond à notre personnalité aussi. Et parce qu'on y reste 5 ans. Donc si on s'y plaît pas pendant 5 ans, voilà. Donc c'est vraiment important je pense, de prendre la température des étudiants qui y sont, de l'ambiance, de ce qu'on peut y faire. Et moi, ça m'a permis de le choisir, quoi. Et ça se déroule quand en général, ces portes ouvertes? Alors, journées portes ouvertes, il y en a plusieurs, donc sur l'ensemble des campus, puisque sur les 3 campus français, on va dire. Et là, on en a une demain, justement, sur le campus de Paris et celui de Caen en même temps. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir, parce qu'effectivement, là, on se rend compte vraiment, on peut rencontrer les étudiants, on se rend compte de l'ambiance, on discute avec eux, que ce soit les ambassadeurs, mais aussi les membres des associations, BDE, BDS, mais bon, j'imagine qu'il y en a d'autres. Demain, vous êtes très très nombreux à être là. Et puis on prend la température, on se projette en fait. Et de la même façon, si on enchaîne sur les oraux d'admissibilité, nous on conseille vraiment, je ne sais pas si c'était ton cas, parce que tu avais passé tes oraux à Caen, mais d'arriver la veille, d'essayer de passer une nuit entière, 2 jours, le plus de temps possible pour se rendre compte de prendre le temps d'être à l'écoute aussi de ce qu'on ressent. C'est-à-dire, il y a les concours, on est un petit peu stressé, mais une fois que le stress est passé, passer du temps, sortir, découvrir les villes, effectivement, pour se projeter, de dire, voilà, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, qu'est-ce que me dit mon cœur, mon corps, comment je l'écoute, au-delà du cerveau rationnel, voilà, les classements, etc. Bien sûr, j'ai choisi en fonction de ça, mais voilà, est-ce que je me projette, est-ce que je vais être heureux, parce que c'est très très important de vivre et d'avoir envie de faire partager ça tout au long de son cursus. De beaux conseils, vous nous avez donné de beaux conseils, Adrien, Karine. Le mot de la fin? Ça passe très vite. Ça passe très vite quand on y va, et puis moi je vous conseille de venir à l'EM Normandie, c'est normal. Hein.
Karine, le dernier conseil pour ces candidats qui vont entrer dans une école de management, qui se posent plein de questions. Oui, tout à fait. Donc, alors moi, j'aurais envie de vous dire, soyez curieux. Surtout, ne vous fermez aucune porte. Soyez curieux, allez voir un maximum de choses, d'écoles, de villes. Et puis, montrez-nous, voilà, apportez-nous, montrez-nous tout ce que vous pouvez nous apporter aussi pour faire évoluer l'école et puis la faire aussi à votre image. Alors Grégory, Léa, Mélanie, Didier, pardon par avoir répondu à vos questions, elles étaient fort nombreuses ce soir. En tout cas, merci à vous de l'avoir suivi. Merci Karine, merci Adrien de ces belles transparences, de ce beau témoignage et de vos expériences. Merci encore une fois à vous de nous avoir suivis. À très vite sur un live Studyrama TV.